Le disconnecteur. La zone de disconnexion est délimitée par deux clapets anti-retour fonctionnant dans le même sens. Le clapet amont numéro 1, le clapet aval numéro 2. Au repos, ils sont maintenus fermés par un ressort. En fonctionnement, il en résultera une perte de pression au passage de chaque clapet et trois zones caractéristiques du sens de circulation du fluide de la pression la plus haute vers la pression la plus basse. Entre ces deux clapets, la chambre intermédiaire possède une évacuation vers l'extérieur. Cette évacuation peut être obturée par une soupape. Au repos, elle est maintenue ouverte par l'action d'un ressort. La particularité de cette soupape est d'être commandée par les mouvements d'une membrane. Si l'on agit sur la partie supérieure de la membrane, la soupape se ferme. Si l'on agit sur la partie inférieure de la membrane, elle s'ouvre. C'est la pression dans la chambre intermédiaire qui, aidée par la force du ressort de soupape, actionne la membrane dans le sens de l'ouverture. C'est la pression amont, canalisée sur la membrane, qui poussera la soupape dans le sens de la fermeture. Et maintenant, mettons la pression dans le circuit et créons les conditions de circulation normale. Par construction, la pression amont, avant toute autre action, agit sur la membrane et amène la soupape en position de fermeture. Ensuite, le clapet numéro 1 s'ouvre. Le fluide emplit la chambre intermédiaire. La pression dans cette chambre est inférieure à la pression amont en raison de la perte de charge due au clapet numéro 1. La pression amont reste prédominante et maintient la soupape fermée. Enfin, le clapet aval numéro 2 s'ouvre. Le circuit est en eau et fonctionne normalement. Si l'on arrête le débit par l'aval, les deux clapets se ferment. Les clapets sont étanches. Les valeurs de pression relatives restent identiques. La pression de la chambre intermédiaire reste inférieure à la pression amont. Si celle-ci est constante, la soupape demeure fermée. Les sécurités du disconnecteur. La sécurité est assurée quelle que soit l'origine de l'incident, perturbation sur le réseau ou dysfonctionnement interne. Premier cas, le disconnecteur est à l'arrêt. La pression amont baisse. Avant qu'il n'y ait égalité entre la pression amont et la pression de la chambre intermédiaire, le ressort ouvre la soupape et draine la chambre. Deuxième cas, le disconnecteur est toujours à l'arrêt. La pression aval augmente, par exemple à la suite du refoulement accidentel d'une pompe. Le clapet aval numéro 2 est étanche. Les pressions de part et d'autre de la membrane restent les mêmes. Il n'y a aucun écoulement à la soupape. Troisième cas. Le clapet numéro 1 du disconnecteur est endommagé. Rien ne se passe en débit dans la mesure où les deux clapets sont ouverts. À l'arrêt, par contre, la pression amont va passer dans la chambre intermédiaire. La soupape va s'ouvrir de façon à évacuer la fuite du clapet. L'écoulement sera continu à la soupape. La pression dans la chambre intermédiaire reste toujours inférieure à la pression amont et le retour d'eau impossible. Quatrième cas. À l'arrêt, en cas de surpression aval, si le clapet aval numéro 2 est fuyard, la surpression va s'installer dans la chambre intermédiaire. La soupape va s'ouvrir de façon à évacuer la fuite du clapet. La pression de la chambre intermédiaire reste toujours inférieure à la pression amont et le retour d'eau impossible.
Bien entendu, s'il n'y a pas de surpression aval, la fuite du clapet aval numéro 2 est sans conséquence. Cinquième cas. La membrane est percée. C'est un cas extrêmement rare. La disconnexion sera permanente. L'écoulement sera continu à la soupape. De même, si la soupape n'est pas étanche, il y a écoulement continu, mais aucune incidence sur le fonctionnement du disconnecteur.